Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Nous venons de passer 11 jours sur cette thématique que nous avons intitulée « Je n'ai rien reçu depuis que je sers le Seigneur ». C'est souvent le langage de beaucoup de chrétiens qui se plaignent de n'avoir rien reçu, mais en général ils font allusion au fait qu'ils n'ont pas reçu l'argent, ils n'ont pas reçu de mariage, ils n'ont pas reçu, je veux dire, ces choses de la terre. Et pendant 11 jours, nous avons compris que tous ceux qui cherchent ces choses, ce ne sont que des païens, parce que les véritables promesses que Dieu nous a faites, c'est en fait la vie, c'est un avenir ou une espérance, c'est la protection, c'est l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons compris que si un chrétien se plaint de n'avoir pas reçu ces choses, alors il n'est pas chrétien, parce que quand on est chrétien, systématiquement ces choses doivent arriver. Dieu n'étant pas un homme pour mentir, il veille sur sa parole. Alléluia. Ce matin, nous démarrons une nouvelle thématique qui nous prendra peut-être une dizaine de jours, je ne sais. Une nouvelle thématique qui va être intitulée « Pourquoi certaines personnes ne guérissent pas malgré les prières que l'on peut faire ?» Nous avons constaté, bien-aimés, dans l'église de Christ qu'il y a des personnes qui peuvent arriver avec une certaine maladie, mais on peut prier, ces personnes elles-mêmes peuvent prier pour elles-mêmes, mais elles ne guérissent pas. Et pourtant, il y a d'autres qui peuvent avoir les mêmes attaques, les autres guérissent, mais ces personnes ne guérissent pas. Ce programme va concerner en fait tous ceux qui prient, ou alors tous ceux qui ont besoin d'une prière de guérison. Ce programme va concerner chaque chrétien et particulièrement chaque chrétien aujourd'hui découragé de n'avoir pas pu recevoir une guérison malgré de nombreuses prières, de nombreux jeûnes qu'il a eu à faire. Ce programme, bien-aimé, c'est pour rappeler à une personne les raisons fondamentales qui font qu'elle ne puisse pas guérir depuis qu'elle prie. Dans Jacques chapitre 5, verset 14, la Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, virgule, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Ce texte qui ouvre, bien aimé, cette thématique est très important. Ce n'est donc pas un péché ou alors une hérésie lorsque quelqu'un décide d'appeler un ancien de l'église ou un responsable de l'église pour lui demander une prière. C'est normal de demander au pasteur, de demander à un aîné dans la foi de prier pour toi. Alors la dernière partie, bien-aimée, de ce texte que nous venons de lire dans Jacques 5, 14, la dernière partie de ce verset dit « Les anciens de l'église prient pour lui, virgule, il y a une virgule, en loignant l'huile. » Je m'intéresse un peu à cette partie pour ouvrir une parenthèse. Cette virgule, bien-aimé, c'est pour simplement dire que l'huile n'est pas obligatoire, l'huile n'est pas systématiquement utilisée. Parce que si on devait utiliser obligatoirement l'huile à chaque prière, eh bien, on devait dire « Les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur », sans virgule. Mais lorsqu'on place la virgule, c'est pour dire qu'on peut prier simplement, mais il peut arriver que Dieu nous inspire l'utilisation d'huile. C'est pourquoi, pour ne pas être dogmatique,
on doit éviter d'utiliser l'huile à tout bout de champ. Chaque prière, il faut l'huile. Chaque prière, il faut l'huile. Là, on devient dogmatique. Alléluia. Alors, pourquoi Jacques demande à celui qui est malade de pouvoir rencontrer un homme de Dieu et lui demander la prière? C'est parce que, bien-aimé, Jésus guérit. Parce qu'on dit, on prie au nom du Seigneur. Toutes les fois que nous prions, sans déclarer que nous prions au nom du Seigneur Jésus, cette prière, bien-aimée, peut ne pas engager Jésus. Parce que tout ce que nous devions faire, en tant que chrétiens, nous devrions le faire au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. On dit on doit prier en noyant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Donc, Jacques est en train de nous dire ici, bien-aimés, que c'est nécessaire, c'est important, c'est justifié, c'est biblique de demander à un ancien la prière ou alors que l'ancien reçoive la conviction de prier pour une personne au nom du Seigneur Jésus. Dans le psaume chapitre 103, verset 3, il nous est dit ici, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc, la Bible nous présente ici, bien-aimés, le pouvoir, l'étendue du pouvoir de Jésus dans la vie d'une personne. On dit, Dieu nous pardonne de tous nos péchés et il nous guérit de toutes nos maladies, sans restriction aucune. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les médias, ou alors autour de nous, nous avons certainement déjà vu des personnes souffrir de diverses maladies. Mais les maladies, bien aimées, parfois dont on ne connaît même pas de nom. Il y a beaucoup de maladies qui existent. Les médecins, les scientifiques peuvent nous en parler. Les maladies, bien aimées, s'énumèrent par centaines. Or, les textes que nous sommes en train de lire nous disent que Jésus guérit de toutes les maladies, sans exception. Alléluia. Le texte, bien aimé, dit que Jésus-Christ pardonne tous tes péchés et il guérit également toutes les maladies dont tu peux souffrir. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus-Christ dans ce monde parcourait les villes et les villages. Que faisait-il quand il parcourait les villes et les villages? Premièrement, il enseignait dans les synagogues. Deuxièmement, il prêchait également la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis, à la fin de ses enseignements, à la fin de ses prédications, il guérissait toute maladie. Et on ajoute encore autre chose, toute infirmité. Donc Jésus-Christ, bien-aimé, nous présente à travers ce texte son pouvoir de pardonner tout péché, de guérir toute maladie, de guérir toute infirmité. Mais notre thématique, c'est pourquoi certaines personnes ne guérissent pas. Alors que dans ce texte, on est en train de voir que Jésus guérit toute maladie. Comment pouvons-nous donc expliquer le fait que Jésus guérisse toute maladie et il y a des personnes qui ne guérissent pas? Voilà la raison, bien-aimée, de ce programme. C'est important de le savoir. Est-ce que c'est normal que quelqu'un ne puisse pas guérir alors que Jésus guérit de toute maladie? Est-ce que c'est parce qu'on ne voit plus Jésus? Certainement demain, nous allons ouvrir encore une autre brèche avant de rentrer réellement dans les raisons fondamentales qui font en sorte que les gens ne guérissent pas. Mes frères et sœurs, apprenons à bien lire la Bible. Apprenons à bien comprendre la parole de Dieu entre les lignes. Lisons-la comme il se doit. Le texte de Matthieu 9, 35 nous donne, bien aimé, une chronologie du service d'un homme de Dieu.
lorsque vous voyez un homme de Dieu ne pas enseigner premièrement, ou alors ne pas prêcher premièrement, mais commencez plutôt par les miracles, par les prophéties, dès son arrivée, dès son entrée, faites très attention. Parce que dans Matthieu 9, 35 que nous venons de lire, on dit Jésus parcourait les villes et les villages, mais ce qu'il faisait d'abord, ce n'était pas prier pour les gens. Ce qu'il faisait, c'était l'enseignement d'abord. C'était la prédication d'abord. Mais vous connaissez les personnes, dès que la personne sort de son bureau, quand il arrive, c'est prophétie. Quand il arrive, c'est les miracles. Il vous dit même ce que le Saint-Esprit va faire. Est-ce qu'on a vu un apôtre bien-aimé qui a déclaré ce que le Saint-Esprit devait faire avant que de commencer? Donc, bien-aimé, Jésus-Christ enseignait d'abord dans les synagogues de chaque ville, de chaque village. Il prêchait également parfois en plein air, dans chaque ville, dans chaque village. Il enseignait uniquement la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui? Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume que nous enseignons. Donc, bien-aimés, si nous voyons quelqu'un enseigner autre chose que la bonne nouvelle du royaume, faisons également attention. Parce que, bien-aimés, Jésus sait que pour être guéri, il faut la foi. Nous allons voir tout ça là. Sans la foi, tu ne peux pas guérir. Pour être guéri, il faut la foi. Et selon Romains 10, 17, il nous a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de la parole des démons. Ça ne vient pas d'une autre parole que la parole de Dieu. Si nous enseignons autre chose que la parole de Dieu, la foi que nous aurons, bien aimés, n'aura aucun sens vis-à-vis de Jésus. Et ce n'est qu'après la parole que la prière intervient. Donc, bien aimé, Jésus-Christ ne priait pour toutes sortes de maladies qu'après avoir enseigné, qu'après avoir prié. Il pouvait donc ainsi intervenir pour chasser toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Je veux dire ce matin, bien aimé, que Jésus-Christ est guéri de toutes sortes de maladies comme on l'a lu. Et pourquoi donc il y a des personnes, malgré le travail qu'ils peuvent faire, jeûne, prière, retraite, ils ne guérissent pas. Ils peuvent rencontrer l'homme de Dieu, imposition de mains, onction d'huile, ils ne guérissent pas. Pourquoi? Alors que la Bible est claire ici, Jésus-Christ guérit de toute maladie et il l'a démontré pendant son ministère. On vient de le lire ici. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce programme. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à comprendre pour quelles raisons je suis malade. J'ai prié, je ne guéris pas. J'ai vu un frère, il m'a soutenu dans la prière, il m'a imposé les mains, il m'a mis l'onction d'huile, j'ai jeûné, je ne guéris pas. Pour quelles raisons est-ce que Jésus a changé? Que ton nom soit honoré. Je suis votre frère Jean-François Mangongo. Passez une bonne journée. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon